Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La plaque de mica du micro-ondes est un sujet dont de nombreux consommateurs ne se rendent pas compte jusqu'à ce que, lors de l'utilisation de l'appareil ménager, des étincelles commencent à jaillir dans la chambre et qu'un craquement effrayant se fasse entendre. C'est le signal qu'il est brûlé. Il est temps de penser à ce qu'il faut remplacer. Où et comment le faire? Pour ceux qui s'occupent constamment de la réparation d'appareils électroménagers, cela semble très simple. Mica et four à micro-ondes. Une plaque de mica est un attribut nécessaire de tout appareil ménager. Certains consommateurs, qui réchauffent quotidiennement des aliments et attendent le signal caractéristique, ne sont même pas conscients de sa présence dans un four à micro-ondes en polymère ultra moderne, joliment encadré de pièces brillantes. Pour mémoire, le mica est un matériau naturel qui possède des propriétés irremplaçables: transparence aux ondes utilisées dans l'appareil, absence de conductivité électrique et respect de l'environnement. Un mica spécial est utilisé pour la fabrication des fours à micro-ondes. Il permet d'éviter les effets indésirables dus à la présence de contaminants naturels sous la forme de particules alimentaires incandescentes. Sur la calotte du magnétron, le minéral n'a pas la résistance nécessaire. Il s'effrite facilement dans des conditions naturelles. Il est donc appliqué sur un substrat spécial et n'est utilisé qu'ensuite dans la fabrication des fours à micro-ondes. Dès que des étincelles et des crépitements signalent au propriétaire que le revêtement blanc ou gris a brûlé, il doit immédiatement penser à remplacer la couche protectrice. Ce revêtement n'est pas fourni par hasard par le fabricant et remplit des fonctions importantes. L'échauffement des contaminants qui se déposent directement sur les parois du guide d'onde entraîne une oxydation, une augmentation de la consommation d'énergie et une défaillance rapide du magnétron. La plaque de mica doit protéger l'appareil principal contre les dommages, mais elle n'est pas éternelle. Les particules d'aliments qui tombent sur la couche de mica commencent à se carboniser et à former du charbon de bois, qui est conducteur d'électricité. Les étincelles et les arcs électriques font brûler le revêtement. Tant qu'il n'est pas brûlé, il peut être réutilisé dans l'appareil. Mais s'il a brûlé de part en part, vous devez réfléchir à ce par quoi le remplacer. Lire aussi: si un plat placé dans le four à micro-ondes reste froid, cela signifie qu'il y a des défauts dans le fonctionnement de l'appareil ménager. Remplacer un plat encore utilisable. Les personnes qui ont au moins une idée approximative du fonctionnement du four à micro-ondes prennent les mesures nécessaires dès que l'appareil intelligent signale les dysfonctionnements existants. La plaque de mica est placée par le fabricant sur la paroi droite de la chambre. Elle peut être retirée indépendamment, nettoyée de la saleté et réutilisée dans le four à micro-ondes. Il est assez facile de retirer la plaque non brûlée de son emplacement, de la nettoyer des saletés existantes. Cette opération doit être effectuée avec précaution, car la couche de mica se trouve sur le substrat et peut être endommagée. Il suffit ensuite de déplier la plaque avec le côté utile et de la fixer à l'aide de vis de fixation ou de vis autotaraudeuses. Le seul processus qui peut s'avérer difficile pour les mains les moins expérimentées est le marquage des nouveaux trous. S'ils sont mal marqués, la plaque préparée sera difficile à fixer à sa place. Lire aussi: selon les statistiques, une personne sur 3 utilise un four à micro-ondes. Cet élément de l'équipement de cuisine est entré dans assiette brûlée. Ignorer les étincelles et la formation d'arcs électriques à l'intérieur de l'appareil conduira certainement à la combustion de la couche de mica. Le fait de savoir que la plaque du four à micro-ondes a brûlé, chez les ignorants, cela se produit souvent après avoir appelé un maître, ou après avoir transporté l'appareil pour réparation au centre de service, soulève inévitablement la question de savoir ce qu'il faut remplacer. En cas de remplacement indépendant, il n'y a qu'une seule option acceptable: l'achat de mica dans un magasin d'articles de radio. Le coût d'une telle plaque est faible, et la taille proposée est généralement suffisante pour effectuer 4 remplacements. Un amateur peut utiliser une plaque déjà endommagée comme modèle, et il n'est pas difficile de la visser à l'aide de vis autotaraudeuses. Il ne faut jamais chercher d'autres matériaux pour remplacer un minéral défectueux sur le substrat. Parallèlement, l'atelier de réparation devrait également demander par quoi il prévoit de remplacer le matériau brûlé. Récemment, le mica a été remplacé par du plastique résistant à la chaleur, qui ne possède pas les propriétés nécessaires: perméabilité à la vapeur sur les deux faces, sécurité environnementale. Lire aussi: pour ne pas perdre de temps à nettoyer les résidus d'aliments séchés, les traces de saleté et les graisses incrustées dans le micro-ondes. N'utilisez aucun type de plastique, même si son utilisation garantit la durabilité et la solidité. Vous pouvez le payer non seulement par la contamination du guide d'onde et sa défaillance rapide. Les composés toxiques qu'ils contiennent s'infiltrent facilement dans les aliments et, partant,
Dans le corps humain, votre propre santé ne peut pas être achetée avec l'argent économisé sur l'achat de mica.